Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, il est fait mention du fait que Satan se déguise en ange de lumière. Beaucoup d'entre nous pensons que lorsque Satan doit se manifester pour séduire l'humanité, il doit venir avec une apparence affreuse. C'est la même chose qui a été faite à l'égard du Seigneur Jésus-Christ quand les gens pensaient que Jésus-Christ, comme il est Dieu ou encore Dieu manifesté en chair, il allait venir avec l'apparence la plus belle qui existe. Alors que d'après Isaïe chapitre 53, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, il est venu comme quelqu'un qui n'avait rien pour attirer nos regards. Satan, lui, il fait l'inverse. Comme les gens l'attendent laid, il vient beau, il vient en éclat. C'est pourquoi d'après 2 Corinthiens chapitre 11, 4, il se déguise en ange de lumière. Et Hollywood a très bien compris cela. Pour nous séduire, on ne présente jamais Satan sous la forme de Satan, mais sous une forme déguisée pour nous donner l'impression que ce sont des choses saintes qu'on met en avant, alors que c'est de la pure séduction, du pur mensonge. Dans cette vidéo, je vais examiner un point, surtout un film qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti, je pense en 2024, et beaucoup de personnes ont dit que c'était vraiment inspiré du Saint-Esprit, et ça montre à quel point Satan a réussi dans sa mission. Dans ce film, il y a deux parties principalement qui ont attiré mon attention. Celle où la femme qui vient apporter l'aide à la femme que les enfants possédaient se présente comme étant apôtre, et l'autre partie à la fin où elle chasse le démon en parlant en langue. Donc vous allez bien comprendre à la lumière des Écritures que ce film n'est pas du tout inspiré de Dieu, ce film n'est pas du tout inspiré des Écritures, et vous allez comprendre pourquoi. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous donner quelques extraits, ça ne va pas mettre longtemps pour éviter les droits d'auteur. Donc le premier extrait, c'est là où la femme se présente en tant qu'apôtre. Je suis une apôtre, une prophète, une évangéliste. Je vais partout. Dans cet extrait, vous pouvez bien voir qu'il s'agit d'une femme. Or, selon les Écritures, il y a des lois strictes en ce qui concerne le ministère de la femme et le ministère de l'homme dans l'Église. Pour toutes les personnes qui pensent que la Bible fait de la discrimination ou que nous fassions de la discrimination, vous n'êtes pas au fait de la vérité des Écritures. Car la Bible n'est point dans la discrimination, mais elle établit chaque chose à sa place. L'homme à sa place, la femme à sa place. C'est parce que tout simplement, on a voulu faire les choses selon notre propre pensée qu'on se retrouve aujourd'hui à faire des choses contre nature, parce que ce qui est naturel comme contre nature, et ce qui est contre nature, on a classé ça comme étant naturel. Le fait qu'une femme se présente comme apôtre, est-ce conforme aux Écritures? Non, bien sûr que non, puisque d'après 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11 à 12, la Bible dit par l'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il est clair dans ce passage cité par l'apôtre Paul que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Beaucoup de personnes ont contesté ce passage en disant que l'apôtre Paul parle de son propre chef. C'est pourquoi il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est quand même terrible, parce que si vous dites ça de l'apôtre Paul, c'est que vous n'êtes pas un véritable croyant de la Bible, puisque d'après 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et d'après les Écritures, notamment Éphésiens chapitre 2 verset 20 à 22, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire que quand l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul va dire je, ça ne veut pas dire que c'est lui par son inspiration, mais selon 2 Corinthiens 11 verset 1, il s'agit de l'inspiration qui vient de l'Esprit de Dieu qui lui a été communiqué pour nous communiquer. Donc quand il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça ne veut pas dire que c'est lui qui parle, ça veut dire simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui parle par lui. Mais comme la Bible explique la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 à 38, l'apôtre Paul nous mentionne cette fois-ci que ce qu'il a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12 n'est point une inspiration qui vient de lui, mais c'est un commandement du Seigneur. Et il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qui est écrit est un commandement du Seigneur. Et il dit comme dans toutes les églises des saints, que la femme écoute l'instruction en silence, car il ne leur est pas permis de parler, mais elle doit être soumise selon que le dit aussi la loi. Donc dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14, 33 à 38, il est clair que le fait que la femme n'enseigne pas est un commandement de Dieu. Or, un commandement de Dieu doit être respecté tel qu'il est donné selon les Écritures. Maintenant, beaucoup pensent que quand on affirme cela, ça voudrait dire qu'on méprise les femmes. Si vous dites que la Bible méprise les femmes, c'est que vous ne connaissez pas bien le Seigneur Jésus-Christ. Car vous devriez savoir que lors de son ministère terrestre, les femmes étaient constamment avec lui pour l'accompagner dans son ministère et le soutenaient. Sauf que chacun dans la Bible, chacun dans les Écritures a sa place, chacun a son domaine de prédilection. Les femmes ne viennent pas dans le couloir des hommes en ce qui concerne les ministères, et les hommes ont eux leur ministère qui leur a été assigné par le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous comprenez bien les Écritures, vous savez que la Bible n'a aucun problème avec les femmes. Au contraire, la Bible a toujours prôné que les femmes puissent être attachées aux Écritures. Elles sont véritablement un soutien pour nous, pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, quand vous lisez à partir du verset 25, quand la Bible fait l'analogie entre le mariage des
Christ et de l'Église, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Après, il dit femmes, soyez soumises à vos maris. Donc la Bible nous commande à nous d'aimer nos femmes et la femme doit être soumise au mari, chacun a son domaine de prédilection. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Voici comment est-ce que Dieu a établi la hiérarchie et ce depuis le jardin d'Éden. Donc en ce qui concerne les ministères liés à l'enseignement, je précise, cela n'a pas été donné à la femme. Donc dans ce film, cette femme se présente comme étant apôtre, cela n'a pas de conformité avec les Écritures, puisque aucune femme selon les Écritures n'a jamais été apôtre. La preuve, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a appelé les disciples pour être apôtres, donc notamment les 12 apôtres, il y avait des femmes qui l'avaient suivi, mais pourtant il n'a établi aucune d'elles comme étant apôtre ou apostolette, comme on pourrait le dire. Parce que tout simplement, c'est un ministère qui n'est pas donné pour les femmes. Et il y a des raisons bien profondes à cela. Il existe des raisons bien profondes à cela parce que Dieu n'a pas choisi parce qu'il voulait choisir, il ne fait rien au hasard. Donc vous devez bien comprendre. Depuis le jardin d'Éden par exemple, lorsque le commandement a été donné, Genèse chapitre 2, 16 à 17, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans ce passage, il est clair que lorsque Dieu a donné le commandement, Ève n'était pas encore créée. Donc le commandement a été donné à Adam. Donc Adam est le porteur de la parole depuis le commencement. Et lui, il doit la transmettre à la femme. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, 33 à 38, on dit si elles veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Parce qu'au commencement, il en était ainsi. Donc vous devez comprendre qu'en fait, Dieu n'a pas un problème avec la femme. Sauf qu'elle a un rôle à jouer bien spécifique et l'homme a son rôle à jouer bien spécifique. Parce que si Dieu méprisait les femmes, pourquoi dans Romains chapitre 16, verset 1 par exemple, l'apôtre Paul loue Phébé, qui est diaconesse de l'église des Sancrés, pour toute l'aide qu'elle a apportée à l'apôtre Paul et aux frères? Pourquoi est-ce que dans Actes chapitre 16, quand vous lisez l'histoire de la sœur Lydie qui a insisté pour recevoir les apôtres dans sa maison et les a reçus effectivement. L'histoire de Dorcas dans Actes chapitre 9, à partir du verset 36, qui passait son temps à prendre soin des frères et comment l'apôtre Pierre s'est déplacé de là où il était pour la ramener d'entre les morts. C'est parce que Dieu a toujours accordé une importance capitale à la femme dans l'église. Sauf que cette importance-là n'est pas liée au ministère de l'enseignement parce que ça, c'est une usurpation. Ça, c'est une imposture. La Bible a établi l'homme comme étant prédicateur, comme étant conducteur. Aucune femme n'a jamais été apôtre, ne sera jamais prophète, ne sera jamais évangéliste, ne sera jamais pasteur, ne sera jamais docteur. Ça, c'est une fausse doctrine que Satan est en train d'introduire dans l'église et pour cela, il passe par des subterfuges tels que des films. Parce que le film capte d'abord votre émotion, ça capte d'abord vos sentiments. Dans le film, en l'occurrence, on voit cette femme qui vient d'aménager dans une nouvelle maison avec ses enfants. On voit des petits-enfants qui sont à bas âge, on voit un enfant qui est possédé et tous deviennent possédés, etc. En fait, on rentre dans l'émotion et c'est dans cette émotion qu'au final, Satan finit par aboutir par un faux parler en langue pour nous faire croire qu'en fait, la puissance de la délivrance se trouve dans le parler en langue. Alors que, selon les Écritures, pour en venir à ce point, ce n'est pas conforme du tout. Ce parler en langue n'a rien à voir avec le parler en langue inspiré des Écritures. Car, comme vous le savez selon les Écritures, et on l'a déjà dit sur cette chaîne, d'après Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que s'est manifesté le parler en langue pour la première fois. On voit d'un côté les Juifs autochtones et on a d'un autre côté les Juifs qui venaient de la diaspora. Lisez attentivement le passage. Et dans ce passage, les Juifs qui étaient autochtones, donc qui étaient réunis en ce jour-là à Jérusalem, notamment qui étaient au nombre d'environ 120, d'après Actes chapitre 1, verset 15, vont se mettre à parler en langue. Or, écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'ils se sont mis à parler des langues des anges. Ce n'est écrit nulle part. La Bible dit qu'ils ont parlé les langues des hommes qui venaient des nations qui étaient en ce jour-là à Jérusalem, donc les Juifs qui venaient de la diaspora. C'est pourquoi on parle des Pères, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui viennent de la Mésopotamie, du Pont, de la Judée, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie. Donc tous ces pays-là étaient réunis ce jour-là à Jérusalem. Et les apôtres qui étaient là et les disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit ce jour-là et qui vont se mettre à parler en langue, ils vont parler la langue des hommes qui étaient en ce jour-là à Jérusalem. C'est pourquoi ils vont se poser la question, mais ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les faisons-nous pour les entendre dans nos langues, à chacun dans nos langues maternelles? C'est précisé, dans nos langues maternelles. Parce que toutes les personnes qui parlent du parler en langue disent qu'on parle au ribobobolo chikurukuru parce qu'il faudrait que Satan n'écoute pas ce que nous disons. Frère, je ne sais pas si vous êtes naïf ou je ne sais pas si vous faites exprès. Vous ne connaissez pas les nombreux passages où Satan est en train de converser avec Dieu. Vous croyez qu'il y a une langue que Satan ne comprend pas? Est-ce qu'il existe une langue sur la terre que vous croyez que Satan ne comprend pas?
Bon, vous allez me dire que ce sont des langues terrestres, ils ne comprennent pas les langues célestes. Ah bon? Donc l'histoire de Job, c'est quelle histoire? Quand Satan est en train de converser avec Dieu, est-ce qu'ils sont sur la terre? Ils sont dans le ciel. Quand Jésus et Satan vont converser, dans Luc chapitre 4 ou dans Matthieu chapitre 4, vous croyez que c'est quelle langue qu'ils parlaient? C'est le français ou l'hébreu forcément qu'ils parlaient. Donc c'est pour vous dire que Satan n'a pas besoin d'apprendre une langue. La connaissance de toutes les langues, c'est inné en lui. De toutes les façons, dès le commencement, il a toujours été auprès de Dieu. Et donc, il comprend les langues que vous appelez langues célestes. Il y a quelle langue que vous pouvez cacher à Satan? Donc, arrêtez des raisonnements qui n'ont ni tête ni queue. Parce que selon les Écritures, le parler en langue n'est pas ce que cette femme manifeste dans ce film. Ce parler en langue est satanique et diabolique. Parce que le parler en langue doit être une langue que les hommes comprennent. Et je vous rappelle que le parler en langue selon les Écritures n'est pas fait pour le combat spirituel. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Je vous défie de me donner un passage où le parler en langue a été utilisé pour les combats spirituels. La Bible dit en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, on chassera les démons, selon Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Donc il est question de chasser les démons au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du parler en langue. Et de quel genre de parler en langue? Donc ce parler en langue que cette femme-là parle là, ce sont des incantations. Ça n'a rien à voir avec le véritable parler en langue dont parlent les Écritures. Arrêtez d'être séduit par la masse. Arrêtez d'être séduit dans vos émotions. Hollywood l'a très bien compris. Et ils le font non seulement pour la foi chrétienne, mais ils le font pour tout. Parce que je vous rappelle que cette industrie a influencé le cours du monde, le cours des pensées, des idéologies. Et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de faire en sorte que leurs mauvaises informations, leurs mauvaises doctrines passent dans nos cœurs de manière subtile. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont glorifié ce film, surtout cette dernière partie où elle parle en langue. Quel égarement! Le parler en langue n'a jamais été ce que cette femme fait dans ce film, puisqu'il est la capacité surnaturelle que te donne le Saint-Esprit de parler des langues humaines que tu n'as jamais apprises. On me dira ce film inspiré des faits réels. Ok, c'est pas parce que c'est inspiré des faits réels que ce que cette femme-là a vécu était inspiré de Dieu. Il faut que vous compreniez bien que ce film-là est satanique. Du début jusqu'à la fin, ce qui est dit dans ce film-là n'a rien inspiré de Dieu. Je ne dis pas que quand vous arrivez dans une maison, la possession n'est pas possible. Si, la possession existe. Et même par les films, même par les vidéos, même par les musiques, la possession existe. Parce que la possession est possible par la disposition de l'esprit de l'homme à recevoir une entité satanique ou diabolique. Donc, un film, une chanson, un événement peut disposer votre esprit à être possédé. Ça, c'est vrai. Et vous pouvez arriver dans une maison où il y a des esprits impurs. Ça aussi, je suis d'accord. Mais la manière dont les choses ont été faites, et regardez même le blasphème, un apôtre qui s'est fait tuer par un démon. Vous avez vu ça où? Comment un apôtre va se faire tuer par un démon? Soi-disant, cette femme est apôtre. Donc c'est un film qui est inspiré de Satan. Il ne vient point des Écritures. Et dans cette vidéo, j'aimerais que vous le compreniez très bien. J'aimerais que vous le compreniez très bien. Ce n'est pas parce que quelque chose passe à la télé que vous devez légitimiser ça comme étant quelque chose de vrai. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 10, verset 11, « Soyez comme les chrétiens de Béret qui, chaque jour, examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. » Donc ce film a réussi à séduire la masse. Et je suis sûr que le nombre de personnes qui parlent en langue lori bababari popopo a augmenté depuis la sortie de ce film. Une grave erreur. Satan a réussi son coup. Car vous devez bien savoir une chose. Le parler en langue n'a jamais été un don plus important que d'autres dons. Vous devez le comprendre. Vous avez mis le parler en langue à un tel piédestal qu'aujourd'hui, des personnes arrivent dans une assemblée, ils pensent qu'il n'est pas de Dieu, ils pensent qu'il n'a pas l'esprit de Dieu tant qu'il n'a pas parlé en langue. Ce qui fait que les 90% des personnes qui parlent la langue, ce sont simplement des imitateurs. C'est-à-dire, ils prononcent des paroles qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont incapables d'expliquer. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez le reconnaître au travers de cette vidéo-là. Vous parlez en langue alors que vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Et quand bien même vous serez inspiré, soi-disant par l'esprit, vous rentrerez en transe, vous rentrerez en crise. Ce n'est pas parce que vous rentrez en transe ou en crise que vous écrivez des choses ou que vous dites des choses que cela vient de Dieu. Faites bien des recherches dans la magie. Le genre de langue qu'elle a parlé à la fin de cette vidéo, c'est le genre de langue qu'on parle lors des cérémonies de Satan. Lors des initiations de Satan. Faites bien les recherches et vous allez vous rendre compte de cela. Donc j'aimerais que vous compreniez très bien que tout ce qui est dit dans ce film, à 98%, n'est point inspiré de la parole de Dieu. Et je vous invite à examiner. La femme n'a pas le droit d'être apôtre. Elle n'a pas le droit d'avoir les ministères liés à l'enseignement, je rappelle. Si vous voulez comprendre les ministères qui ont été assignés à la femme, lisez 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Vous allez bien comprendre et assembler ça avec 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11 à 12 et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 à 38. La Bible a donné des ministères à la femme, il y en a plein, sauf que tout ce qui concerne l'enseignement ne lui a pas été donné.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous avez des questions au sujet de cette vidéo, mettez-les en commentaire. Et si vous avez également des passages qui viennent contredire ce que je dis, mettez-les en commentaire ou sinon contactez-nous afin que nous puissions développer à la lumière des Écritures. Ce que nous voulons, ce n'est pas la guerre, mais que les gens soient édifiés à la lumière de la parole de Dieu.